Ok, donc là, mesdames, j'ai pas la caméra, mais il faut absolument que je vous partage un truc. Je filme ça à l'arrache avec le téléphone, j'espère que ça passera. Il faut absolument que je vous partage un truc hyper important pour votre charme et pour votre vie amoureuse, pour l'image que vous renvoyez auprès des hommes, etc. Il vient de m'arriver un truc, j'ai besoin de vous en parler avant que ça sorte de ma tête. Donc j'étais ce matin dans un cabinet, dans un laboratoire d'analyse médicale, voilà, rien de grave, hein, je vous rassure, si jamais ça vous intéresse, mais voilà, rien de grave, je rentre dedans, et au moment d'ouvrir la porte, je vois qu'il y a une grosse pancarte sur la porte, il y a écrit grève en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'ailleurs il y a des grèves dans ce milieu-là, les biologistes médicaux font des grèves parce que les caisses d'assurance maladie sont en train de resserrer le budget et du coup il y aura moins de soins qui vont être remboursés dans le domaine des analyses médicales et donc ça peut mettre en péril, il va y avoir des fermetures de labos, des gens qui vont être licenciés et voilà, donc ça c'est, je crois que j'ai vu un article d'un journal, j'allais le citer, je me suis dit non en fait je vais pas le citer parce que j'aime pas ce journal. Donc je me dis ça va être tendu. Voilà, je rentre dedans, je me dis oh putain ça va être tendu. Déjà que généralement dans ces milieux-là les standardistes sont assez casse-couilles. Là je me dis ça va être ultra tendu. Donc je rentre. Effectivement c'est tendax. Je vois comment dire, j'entends que ça se plaint parce que l'imprimante marche pas, il y a des bugs. Et moi en plus, con comme je suis, j'oublie de... Moi je vais directement devant le guichet alors qu'il fallait aller prendre le paplard. Donc on me dit monsieur, s'il vous plaît, il faut faire la queue comme tout le monde. Voilà, bon, je prends mon ticket, je fais la queue. Et puis là on m'appelle, j'arrive devant la plus jeune. Elle doit avoir à peu près mon âge, mais probablement la plus fermée. Hein. J'arrive devant une porte de prison. Et donc j'arrive devant elle et je me dis, bon Léo, on va essayer d'être sympatoche. Voilà, on va essayer d'être sympatoche. Et je lui demande comment ça l'affecte elle. Une fois que j'ai donné les papiers, les trucs, les machins, je lui dis comment ça va vous... Enfin, j'ai vu là le panneau sur la porte d'entrée et vous, ça va vous affecter ça du coup comment ça se passe en ce moment pour vous? Et à ce moment-là, le visage change totalement. Son visage se détend totalement. Elle prend un petit sourire un peu tristoun, un peu triste et une voix toute douce. Vraiment, elle change sa voix. Elle me dit oui, c'est vrai, effectivement, en ce moment c'est compliqué. Il y a moins d'effectifs, on peut perdre notre travail. Parce que je lui demande, je lui dis ouais, vous pouvez perdre le boulot. Il me dit oui, on peut potentiellement perdre le boulot, c'est pas facile et tout. Et elle me le dit, mais pas en se plaignant. Elle me le dit vraiment de manière, je vais dire humaine. Enfin, elle se livre quoi. Elle se livrait un petit peu face à moi. Et en fait, elle était touchante. Elle était vraiment touchante. Alors que moi, je rentrais avec un méga préjugé, méga a priori négatif. J'arrivais devant elle, je me suis dit putain, ça va être chiant, etc. Et on est passé finalement d'une femme, en 10 secondes, hein, on est passé d'une femme qui avait, on aurait dit une femme démon, hein, de type glace, à un petit chat vulnérable qu'on a envie de protéger dans l'espace de 10 secondes. Il y a eu un truc qui s'est produit là sous mes yeux comme ça et elle est devenue tellement plus belle, tellement plus touchante. Il y a un truc qui nous prend les tripes quand on se dit putain mais protégez-la cette pauvre femme quoi. Et même au moment de sortir, voilà, j'ai ouvert la porte, bon elle était occupée et je me retourne et je vois qu'elle me fait, elle a carrément retourné la tête pour me faire un petit sourire, toujours ce petit sourire un peu mélancolique. C'est très attendrissant et c'est vraiment une des facettes de ce dont je vous parle beaucoup par email ou dans le lien qui est en bas, de ce que j'appelle le charme féminin. C'est quelque chose d'assez puissant. Ce petit sourire de gamine, cette petite attitude de jeune fille que vous aviez quand vous étiez plus jeune, faut vraiment pas la perdre, faut vraiment que vous la cultiviez. Et je sais que c'est pas facile, je sais qu'il fait froid, je sais qu'on vit dans des grandes villes froides comme Paris où les gens font la gueule, où il y a de l'insécurité, ça pue la pisse, il y a de la pluie, il y a de la flotte. J'ai conscience de ça, vous devez vous lever tôt pour des jobs qui vous font peut-être pas toujours rêver, mais
faites-le pour vous, quoi. Faites-le pour vous. Vous êtes tellement plus belle quand vous avez ce petit sourire de gamine, quand vous exprimez cette petite vulnérabilité. Ça vous rend touchante, quoi, en fait. Et vraiment, retenez ça, quoi. C'est important. Faites-le pour les autres, mais aussi, surtout, faites-le pour vous.